faire des cours de français. Allez. Alors d'abord, je suis ravi d'être au Maroc aujourd'hui pour parler de géopolitique du sport. La géopolitique, c'est finalement de voir comment les États se servent du sport et comment ils peuvent réussir à transformer leur influence et leur impact sur le monde par le sport. Et c'est aussi ce dont je vais parler au Maroc, car le Maroc a la chance de bientôt recevoir la Coupe d'Afrique des Nations en 2025 et la Coupe du Monde en 2030. Ça, c'est la meilleure preuve, finalement, de ce qu'est la géopolitique du sport aujourd'hui. La géopolitique, c'est pas une science, c'est une discipline, finalement, qui permet de comprendre les choses. Et on est avec la géopolitique du sport sur une manière de lire les relations internationales autrement, en considérant les rapports de force qu'il peut y avoir à toutes les échelles. Et donc aujourd'hui, si vous voulez comprendre une société, il faut faire la géopolitique du sport. Alors la géopolitique du sport, c'est finalement de comprendre comment les États vont pouvoir utiliser le sport en organisant le sport, en y participant, en gagnant. C'est aussi une manière de voir finalement quels sont les enjeux politiques et sociaux qui sont derrière chaque victoire et de voir comment chaque athlète, chaque sportive, chaque para-athlète finalement joue aussi plus qu'un résultat, plus que son sport. On l'a vu avec le Maroc, on le verra à Paris en 2024. Aujourd'hui, si vous voulez exister sur la scène internationale, il vous faut être une puissance sportive. L'Arabie Saoudite le montre depuis quelques mois, le Qatar l'a montré en 2022, et on attend donc que le Maroc maintenant s'illustre. Alors, Paris 2024, c'est d'abord une chance pour la France, c'est une chance de montrer finalement ce que la France a à offrir au monde, de montrer aussi dans un contexte post-Covid, post-attentat, ce que la France est, c'est-à-dire une puissance ouverte sur le monde, qui accueille le monde, qui est capable de l'accueillir et qui finalement est capable de se réunir autour d'un enjeu. D'abord d'image, un enjeu économique, mais aussi un enjeu qui rassemble le monde autour du sport, en envoyant un message de paix dans un contexte aujourd'hui troublé. Paris 2024, c'est une chance pour la France, mais aussi pour tous les pays amis de la France, à commencer par le Maroc. Alors Paris 2024, c'est une fête. Paris 2024, c'est effectivement des centaines d'athlètes, de sportives. C'est plusieurs dizaines de disciplines, partout à Paris, mais aussi à Marseille, à Tahiti. Et on est sur des jeux qui sont à la fois les jeux de la capitale et les jeux finalement de l'Hexagone et du pays au sens large. C'est une chance de montrer les qualités de la France et surtout de rassembler le monde en un seul et même endroit, en espérant que ça fasse réfléchir tout le monde. On a la chance à Paris d'avoir un joueur marocain exceptionnel qui est Achraf Hakimi. C'est probablement le meilleur achat du club depuis plusieurs années avec Kylian Mbappé. C'est à la fois un défenseur incroyable, un contre-attaquant formidable. Aujourd'hui, sous Luis Enrique, on voit enfin la plénitude de ses qualités. En plus, humainement, c'est un joueur qui donne vraiment envie d'être suivi. À l'image des autres marocains qu'on voit notamment à Marseille, s'illustrer ou ailleurs. On est face à ce que le Maroc offre de meilleur, des joueurs talentueux, techniques, capables de se mettre au service du collectif et de le sublimer. Et ça, c'est vraiment une des qualités des joueurs marocains. Et on l'a vu avec la sélection marocaine ces derniers temps. Alors latéral, il est toujours bon, il sera toujours exceptionnel. De toute façon, c'est Achraf. Achraf, on lui pardonne tout. Achraf, on lui offre finalement la possibilité d'être un joueur du PSG et il nous le rend au centuple. Et ça, c'est ce qui fait sa force. Il fait un début de saison absolument extraordinaire aujourd'hui. Et ça, c'est merci Achraf. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو 7 TV.